La Fédération congolaise de taekwondo continue de marquer sa mandature, placée sous le signe de l'excellence par les actions concrètes sur le terrain. Former pour mieux encadrer et arbitrer est l'objectif poursuivi par ce stage national de formation et de recyclage dédié aux arbitres et entraîneurs venus des départements de la Cuvette, de Brazzaville, du Niari, de Pointe-Noire et même de la République démocratique du Congo, signe que l'intérêt dépasse les frontières. Pour le président de la FECOTAI, Adel Rian, cette mise à niveau arrive à point nommé. Ce séminaire est un maillon essentiel de notre plan d'action pour cette année 2026. Qui s'annonce riche en défis et en événements majeurs pour notre pays. Votre mobilisation témoigne de votre attachement indéfectible au rayonnement du taekwondo congolais. Si nos athlètes sont la force de notre discipline, vous, coachs et arbitres, en êtes les gardiens et les guides. Le taekwondo moderne évolue à un rythme soutenu. Les règles internationales se perfectionnent, les technologies d'arbitrage se modernisent, et les exigences de la performance de haut niveau nous imposent une mise à niveau constante. Aux arbitres, vous êtes les garants de l'équité, de la justice et de l'intégrité des compétitions. Votre neutralité doit être absolue, votre regard tranchant et votre maîtrise du règlement impeccable. Je vous exhorte donc à faire preuve d'une discipline militaire, d'une assiduité totale et d'une concentration maximale durant ces journées de partage et d'apprentissage. Appropriez-vous les nouvelles directives. C'est une occasion unique de remettre les stagiaires sur l'échiquier international des exigences. Pour que nos diables rouges continuent de briller sur les tatamis internationaux et africains, il nous faut une élite technique irréprochable. La session inaugurale a été marquée par un volet théorique dense. L'expert Tariq Benradi, président de la commission de l'Union africaine du taekwondo, a déroulé les fondamentaux de l'arbitrage et les dernières évolutions réglementaires avec une démarche à la fois pédagogique et technique. Fort de son expérience continentale, le Marocain a capté l'attention des participants sur le rôle central d'un officiel lors d'un combat. Je tiens tout d'abord à remercier tous les stagiaires, la fédération congolaise aussi, pour les préparations, vraiment c'est professionnel. Alors aujourd'hui, on a abordé beaucoup de sujets. On a abordé le sujet des rôles des coachs, le rôle des arbitres. Et on a vu aussi comment remplir les formulaires du match. Ça c'est très important aussi. Espérons que le deuxième jour, on va avoir d'autres matériels techniques, comme le physique, on va faire des tests physiques. Et les gestuels aussi. Les bénéficiaires ont salué l'opportunité offerte par la fédération. Ça fait belle lurette que nous n'avons pas eu l'occasion de parfaire un peu nos gestuels, disons que l'éthique de l'arbitrage en fait. Donc de faire venir un expert ici, va faire que l'on puisse en fait s'arrimer à l'arbitrage actuel. Parce que les règles ne font que changer de jour au jour et maintenant je pense que nous allons aller de pair avec eux. Maintenant là, on peut se lever, on peut aller représenter le Congo avec une acuité comme il se doit. Ça c'est une grande première. 25 ans après, cette fédération a pu organiser un stage grandiose qui a pu tenir dans tous les départements du Congo. Ici à Pointe-Noire, les gens sont très contents, même moi personnellement je suis très content. À la fin, on va obtenir notre diplôme. Celui qui a mérité, mérite. Au président de la fédération, avec toute cette organisation qu'il a fait, je n'ai jamais vu, même le siège, même sa façon de faire. Vraiment c'est une réussite. Je lui jette des fleurs. C'est beaucoup bénéfique pour nous parce que dans la vie du sport, surtout martial, tout change à chaque moment. Et c'est très important pour nous d'être là, d'apprendre encore ce qui est du nouveau. Et je vous assure que non, c'est une mission pour nous de ramener ce qu'on a pris ici dans nos départements respectifs. C'est une manière aussi d'éviter les accidents avec les enfants d'autrui. C'est très important parce qu'on a la connaissance, on a des limites où il faut maintenant encadrer correctement comme ceux qui sont en Europe un peu partout. Je ne peux que féliciter la fédération. Parce que tout d'abord, nous qui sommes à l'extérieur, nous nous avons considéré, on est là-bas à Ouando, il y a des choses qui se passent ici, on ne maîtrisait pas. Et on arrive ici, on a des techniques qu'on ne maîtrisait pas. Là, vraiment, je ne peux que féliciter la fédération. Nous avons travaillé sur les règlements de coaching et en plus aussi l'arbitrage. Donc, ce sont les cours que nous avions appris. Donc, c'est pour ajouter un plus dans ce que nous connaissons. Donc, c'est trop capital et il ne faut pas négliger
des séminaires pareils. Comme c'était tout près de chez moi à Kinshasa, je me suis dit, donc je venais de venir participer dans ces grands séminaires avec les amis du Congo-Brazza. Oui, je jette des fleurs au président entrant qui a une bonne initiative et une bonne politique pour sa fédération. Ce sont des initiatives très louables. Il continue à mettre, donc, à créer de temps en temps pour que le Congo-Brazza aussi puisse encore se retrouver sur le plan mondial. La satisfaction a atteint son paroxysme. Mon souhait est que je sois arbitre international. Parce que lui, celui qui est arrivé, le grand maître qui est arrivé ici, il est international. Mais pourquoi ne pas glorifier notre pays, le Congo? Donc on veut être aussi meilleur de même. Parce que prenons le cas si une femme congolaise de Brazzaville est maintenant internationale quelque part, ça fait du bien pour le pays. Donc c'est ce que nous voulons et c'est ce que moi personnellement je veux. Je suis d'abord très content parce que c'est pour une première fois que ça se passe ici, disons, au Congo, qu'on fait venir un expert pour venir encadrer les arbitres et les coachs. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir un truc comme ça. Ce que je souhaite que la fédération puisse continuer à faire encore plus que ça. Puisque si aujourd'hui ils ont commencé avec ça, c'est que demain ça sera peut-être plus que ça. Donc nous on veut le travail. On est prêt puisque nous sommes venus pour ça. C'est qu'on sera contraint d'aller transmettre aux athlètes ce que nous avons appris ici. Sortis d'ici, c'est ce qu'on va aller faire au Niari là-bas. L'expert nous a montré ce qui se passe à l'étranger. Une évaluation finale est prévue pour mesurer les acquis et valider les compétences des coachs et des arbitres.